Il s'agit du nouveau Mini S-Man, un SUV sous-compact exclusivement électrique qui remplit essentiellement le rôle qu'une Cooper électrique à 4 portes jouerait dans la gamme de transition de Mini. La Cooper SE, une berline électrique, est actuellement disponible à 2 portes. L'S-Man a été présenté en avant-première par un concept angulaire, pour une Mini, et futuriste en juillet de l'année dernière, prenant la place du Clubman, aujourd'hui disparu. Dans la gamme entre la Cooper et la plus grande Countryman. Il représente également une version SUV de la gamme Mini, remplaçant une berline barre-wagon à 4 portes par un multisegment à 4 portes. C'est aussi une version Mini unique d'un véhicule électrique, pour le meilleur ou pour le pire. Commençons par le bon. Le design c'est beau, c'est intéressant, et c'est un peu différent de la Cooper, avec ses phares plus ronds, et de la Countryman, avec son look plus large et plus robuste. L'S-Man parvient à avoir un look sportif et semblable à celui d'une voiture sans perdre sa capacité à indiquer qu'il s'agit d'un SUV. Les idées de base télégraphiées par le concept sont toutes présentes, mais légèrement modifiées pour la production. Malgré tout, il s'agit d'un design épuré, en particulier à l'arrière, où une utilisation sobre des éléments et des feux arrière aux proportions et à l'angle intéressant contribue beaucoup à faire ressortir une partie arrière relativement simple. La même chose pourrait être dite pour le carénage avant, qui est essentiellement un quelques formes simples qui sont traversées par la garniture calandre et une fine moustache noire brillante dans la belle garniture SE. Moins c'est plus en termes de design, et il semble que Mini ait pris cela à cœur d'une manière qui pourrait profiter à sa marque sœur BMW. À l'intérieur, l'S-Man fait bon usage des textiles, des textures et des couleurs d'accent d'une manière qui ressemble à la fois haut de gamme mais aussi beaucoup moins fréquentée que les Mini l'étaient traditionnellement. Le grand écran central dominant, aussi grand qu'un moule à tarte et mesurant plus de 9 pouces de diamètre, combine les informations de conduite et les fonctions d'infodivertissement de manière intelligente et claire. Certains boutons durs situés en dessous contrôlent les modes de conduite, expérience, le volume et alimentation et la piste de la radio. C'est une belle mise en œuvre dans l'ensemble et suit de près ce que nous voyons sur la Mini Cooper SE 2025. À noter que l'S-Man reçoit également un assistant vocal de type BMW, qui s'active avec le message Mini, une première pour la marque. Mini suit une formule de groupe motopropulseur qui suit également la Cooper SE, ce qui pourrait la rendre plus difficile à vendre pour les Américains obsédés par l'autonomie. La Cooper SE se contente de l'une de 2 options de batterie relativement petites, des packs de 40,7 ou 54,2 kWh, avec des taux de charge maximum de 75 à 95 kW. Bien que cela fournisse 10 à 80% en 30 minutes dans des conditions optimales, l'autonomie sur le généreux cycle d'essai européen n'est que de 300 km maximum. L'S-Man reçoit des packs de taille similaire, 42,5 et 54,2, et une autonomie WLTP revendiquée de 420 km. Les vitesses de recharge maximales sont respectivement de 75 kW et 95 kW. Cela place l'S-Man à environ 220 000 sur un cycle et pas plus réaliste. Le plus grand Mini Countryman SE 2025 bénéficie d'une autonomie de 220 000 grâce à son pack de 66,45 kWh, donc cette estimation est conforme. L'S-Man est équipé de série d'une transmission intégrale, et l'S-Man de spécification inférieure, avec le pack de 42,5 kWh, a une puissance totale du système de 184 chevaux et 214 lb-pi. L'S-Man SE, plus puissant, avec son pack de 54,2 kWh, développe 218 chevaux et 243 lb-pi, et semble être l'option la plus probable pour la consommation américaine, si Mini nous envoie effectivement l'S-Man. L'S-Man peut atteindre 100 km/h en 7,9 secondes, tandis que le SE peut faire de même en 7,1. L'S-Man sera proposé avec une gamme de roues de 17 à 19 pouces. L'intérieur semble bien aménagé, mais l'espace de chargement avec les sièges relevés est bien, Mini. Seulement 10,5 pieds cubes d'espace sont disponibles pour le rangement, mais rabattez les sièges et cela passe à 35. Il y a des sièges pour 5, mais nous devrons ramper à l'intérieur avant de pouvoir dire à quel point ce siège central est réaliste pour quoi que ce soit. Autre que ranger un sac pour ordinateur portable. Comme on peut s'y attendre, il n'y a pas de véritable cuir de vache à l'intérieur. Au lieu de cela, les options de siège incluent des textiles et ce que Mini appelle V-sein.
Un cuir synthétique fabriqué à partir de matériaux recyclés et qui, selon Mini, est lui-même recyclable. C'est une version de ce que BMW appelle Sensation. Il y aura une version JCW, mais on ne sait pas encore en quoi cela différera. Rappelons que sur la Mini Cooper SE jaune Cooper Work 2025, cette version n'augmente pas les performances, ce qui constitue un changement radical par rapport au modèle JCW du passé. Au lieu de cela, il a l'air plus sportif et peut-être bénéficier de quelques ajouts aérodynamiques. Nous attendons quelque chose de similaire de la part du nouvel S-Man, mais peut-être que Mini rectifiera cette réimagination confuse de ce que JCW signifie pour les passionnés de Mini et fera quelque chose comme une version JCW Line pour indiquer qu'il s'agit d'une variante d'apparence et non de performance. Mini n'a pas officiellement confirmé que l'S-Man serait vendu ici, mais nous serions surpris si ce n'était pas le cas. Nous ne connaissons pas encore les prix. Pour référence, le Countryman SEAL 4 2025 commence à $46 000. Le prix de la Cooper SE 2025 n'est pas encore fixé. Le Clubman sortant a débuté à $34 000. Attendez-vous à ce que l'S-Man se situe entre les deux en termes